Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage spécial célibataire. Donc avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui me suivent sur YouTube, sur la page groupe Facebook. Merci beaucoup. Pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour voir mes vidéos. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si vous le souhaitez. Si vous souhaitez un petit tirage privé, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux. Et ensuite, en ce moment, je propose des tirages spéciaux roue de l'année. Donc, si vous souhaitez connaître vos énergies pour l'année 2025, n'hésitez pas à venir me voir en privé. Donc ici, je vous propose un tirage spécial célibataire. Donc on va commencer déjà par choisir une de ces 4 cartes. Elle vous indiquera si vous allez rencontrer quelqu'un ou pas. Donc vous pouvez mettre sur pause et prendre le temps de choisir l'une des 4 cartes. N'hésitez pas. Après, si vous sentez que vous avez besoin d'en choisir 2, vous pouvez en choisir 2. C'est comme vous voulez. Pas tout, parce que sinon, ça va flancher le truc. Mais voilà, 1 ou 2, gros maximum. Allez, on commence par la première carte. On vous dit que vous êtes dans un choix. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de rencontre sentimentale pour vous parce que vous êtes face à un choix déjà entre 2 personnes ou 2 situations. Donc pour vous, le tirage s'arrête là. Pas besoin d'aller plus loin. Pour la deuxième carte, on vous parle dans les 6 mois. Une rencontre possible dans les 6 mois. Donc, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo. Pour le troisième choix, on vous dit oui. Alors là, c'est clair, positif, c'est un oui direct. Vous pouvez continuer à regarder cette vidéo. Et pour le quatrième choix, on vous dit dans l'année. Donc, là, actuellement, nous sommes fin novembre. Donc, il est possible que vous rencontrez quelqu'un pour décembre, avant la fin de l'année. Donc, voilà. Je vais vous proposer 2 tirages pour les personnes qui continuent cette guidance. Avec au choix 2 pochons. Donc, soit le rose pour le premier tirage, ou soit le bleu pour le deuxième tirage. Je mets sur pause et je reviens tout de suite. Alors, voilà, je vous retrouve pour le tirage. Donc, choix 1, le rose, pochon rose. Choix 2, le bleu. Donc, pour les personnes qui ont choisi le premier choix, on va regarder de suite cette nouvelle rencontre. Comment sera-t-elle? Quelle est cette personne, etc. Donc, on va regarder tout ça. Je vais déjà installer les cartes et vous dire comment est-ce cette personne. Alors là, dans le domaine personnel, sentimentalement, et ici, la rencontre, comment va-t-elle se faire? L'évolution. D'accord. L'énergie principale. Et message des anges. Bon, allez, on y va. Déjà, pour vous qui avez choisi ce premier tas, on vous dit ici que cette personne, c'est une personne qui ne sera pas libre et qu'elle sera déjà engagée et qu'il y a un deuil à faire et qui n'est pas terminé. Donc, voilà un petit peu le topo de cette nouvelle rencontre amoureuse. Donc, c'est quelqu'un qui ne sera pas disponible. Alors, peut-être que ce sera quelqu'un qui est en cours de divorce ou qui doit se séparer. Et on vous dit bien ici que, voilà, il y aura peut-être un obstacle qui fera surface. Alors, niveau physique, comment est-elle? Alors, déjà, c'est quelqu'un qui aura un surnom. Voilà, peut-être qu'on ne l'appelle pas par son vrai prénom, il aura un surnom. Ensuite,
Possible qu'il y ait une moustache et une barbe. Ensuite, c'est une rencontre qui peut se faire dans le professionnel, donc sur votre lieu professionnel de travail. On vous dit que cette personne a un grand sens de l'humour et également qu'il y a un manque de confiance en soi et de la timidité. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble physiquement cette personne. Pardon. En énergie principale, j'ai oublié de vous la dire celle-ci, on me parle de mensonge. Donc c'est peut-être une personne qui se cache derrière un masque, qui ne dit pas tout et qui pourrait vous mentir sur certaines choses. Ou alors il n'est pas tel qu'il est, tel qu'il veut être, tel qu'il se présente. Parce qu'il y a peut-être, c'est peut-être une personnalité où il n'a pas envie de dévoiler complètement comment il est, comment au niveau personnel, etc., familial. Il n'a pas envie d'en dire trop avant d'y faire confiance, je pense. Ok. Donc ici, avec le tarot du Magic Luna, on va regarder ici qu'est-ce qu'il fait, hein, niveau professionnel, comment il est dans la vie de tous les jours. Donc ici, j'ai la sournoiserie, le 7 d'épée. Donc je mets un petit peu de temps parce que le tarot, je ne suis pas encore au point. Donc je regarde en même temps sur mes petites notes. Hein. Il va falloir que je les apprenne par cœur, tout ça. Donc ici, nous avons le 7 d'épée. Je vous montre la sournoiserie. Donc, il me dit que c'est quelqu'un avec qui on peut avoir confiance. C'est quelqu'un qui a assez de tact. Hein, quelqu'un de sournois, qui regarde bien avant de se le lancer. C'est quelqu'un de rusé. D'accord? C'est une personne de rusé, d'intelligent. Et quelqu'un peut-être qui a un esprit intellect assez avancé, si je puis dire. Quelqu'un qui réagit, s'il y a des conflits, qui réagit avec tact, d'accord? Peut-être dans le professionnel, il peut travailler dans le commerce, c'est ce qui me fait penser directement, parce que avec la stratégie, l'intelligence, etc., je sais pas, j'ai le mot commerce qui me sort, donc c'est peut-être quelqu'un qui parle beaucoup, qui a du bagot et qui sait y faire. Alors, j'ai la carte de la détermination, je vais y arriver. Donc, qui me parle ici, c'est le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ici, on me dit que ça peut être quelqu'un qui conseille, d'accord? Un mentor. Donc, je pense qu'il a au niveau professionnel, il a un statut assez élevé, peut-être directeur, patron d'une entreprise, commerce, patron de sa boutique ou autre. On me dit que c'est quelqu'un de déterminé, quelqu'un, encore une fois, de confiance, en qui vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez, en toute confiance. Donc, ça peut être aussi un conseiller, donc quelqu'un qui fait partie de l'administratif et qu'il a... c'est lui qui a le pouvoir de décider. Voilà. Donc, bon, voilà. C'est quelqu'un qui a une carrière assez avancée, je pense. Déjà, qui a une certaine expérience dans les pattes, si je puis dire. Ici, nous avons le 4 de bâton qui me parle de fête. Alors, le 4 de bâton, ici, c'est le travail achevé. Donc, c'est quelqu'un qui aime finir son travail en temps et en heure. C'est quelqu'un qui a une certaine richesse, qui peut travailler en équipe aussi. Voilà. Encore une fois, quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui peut être bien accompagné. C'est quelqu'un qui peut aussi rigoler. Hein. Moi, je le ressens comme ça, qui est assez ouvert d'esprit. Voilà. Et, ouais, et encore une fois, qui a une certaine carrière dans son entreprise. Voilà ce que je peux vous dire plus personnellement le concernant. Au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui peut transmettre des bonnes énergies dans le domaine sentimental, qui peut vous envoyer des messages. C'est quelqu'un qui pourrait faire le premier pas aussi, c'est ce que je ressens. Et qui peut transmettre ses émotions à travers des messages qu'il peut vous envoyer. C'est quelqu'un
qui saura s'appliquer dans la relation. C'est quelqu'un qui voudra travailler sur votre future relation et qui prendra soin de vous. J'entends ça. Qui prendra le temps aussi d'échanger. J'entends aussi quelqu'un qui peut vous apporter son aide. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous pourrez poser votre tête sur son épaule. Alors ensuite, nous avons s'aimer, c'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une relation stable, sérieuse. C'est une personne qui aime à fond. Voilà. C'est quelqu'un qui voudra vraiment vous aimer au maximum, de son maximum, si les sentiments sont bien réels et là. Et en tout cas, il va vous le faire savoir parce que elle va vous le dire, elle va vous l'envoyer, elle va vous... Voilà. Et cette relation sera protégée également. Hein. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal ce premier tirage. Bon, pour les personnes, les hommes qui regardaient cette vidéo, si... Quelle que soit votre sexualité, bien entendu, hein, si vous avez l'idée d'une femme dans la tête, la moustache et la barbe, vous mettez de côté. À moins que cette future rencontre, cette dame aura de la moustache. Mais bon, chose qui, je pense, ne sera pas le cas. Mais bon, je préfère préciser, hein, vous mettez vraiment dans votre situation. Alors, au moment de cette rencontre, comment va être cette personne? Donc, cette personne... va être usé. Voilà, ça va être quelqu'un qui va, pour moi, va se méfier, parce qu'au tout début, rappelez-vous, je vous ai dit que cette personne ne sera pas libre. Donc, il a un deuil à terminer. Donc, soit il n'est pas libre parce qu'il est encore avec une autre personne, ou alors c'est un autre cas. Hein, il n'est pas libre d'esprit complètement parce qu'il y a des choses à régler. On vous dit que cette personne, peut-être quand vous allez la rencontrer, sera face à un deuil, sera triste. Il y aura du chagrin, mais en tout cas, on met fin à ça. Et on vous dit ici que cette personne sera bien présente. Pourquoi? Parce que ici, on a le consultant. On vous dit aussi que ce sera quelqu'un qui sera fort de caractère, je pense. D'accord, et qui montrera bien sa présence. Mais on vous dit que cette personne aura un deuil à faire et que ce sera peut-être par rapport à une manipulation. Peut-être vous allez l'apprendre. Et voilà, on doit mettre fin à quelque chose ici. Donc, le début de la relation, elle sera peut-être plutôt compliqué. Hein. Peut-être rien ne se passera, mais on ne sait jamais. Alors, l'évolution de cette relation, ben, écoutez, ici, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, d'accord? On vous dit ici que c'est possible que ce soit quelqu'un de votre passé qui revient vers vous, hein, et qui a des choses à régler. On fait un retour en arrière, en fait. Possible que cette relation ne puisse pas avancer puisqu'il y a des choses à régler. On vous dit ici qu'il faut remercier le destin, le ciel, de vous apporter cette rencontre parce que elle peut vous apporter quelque chose. On vous dit de laisser parler votre intuition et que peut-être que c'est le passé qui revient vers vous et qu'il y a des choses à régler avant que cette relation puisse évoluer. Alors, cette rencontre entre vous, eh bien, écoutez, vous allez ressentir une forte attraction magnétique. Hein, vous voulez l'attirer vers vous. Vous voulez que cette personne soit à vos côtés. Donc, voilà, vos anges vous disent de peut-être d'essayer d'établir une petite technique, tactique pour pouvoir l'attirer chez vous ou vers vous. Donc, mais vous ressentez qu'il y a une forte attraction pour l'un et pour l'autre. Hein. Il y a de l'attirance. Et qu'est-ce que vous dit les anges de l'amour? On vous dit que vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà pour vous pour le premier tas. J'espère que cela vous a parlé ou pas, puisque c'est une nouvelle rencontre, donc future. Donc voilà, je vous invite à me laisser un message si vous le souhaitez, un petit commentaire. Hein. Et puis je vous souhaite plein de belles choses. Et on passe au deuxième tas. Allez, on y va pour vous qui avez choisi le deuxième choix. Donc, en énergie principale, nous avons la rencontre lors d'une sortie. Donc ici, on vous parle d'une rencontre
rencontre amoureuse prochaine. Alors, je ne sais pas sur quelle carte vous avez retombé au tout début de la vidéo. On vous dit ici, à titre indicatif, attention, on vous parle du week-end prochain. Donc, il est possible que vous fassiez une rencontre lors d'une sortie, lors d'une festivité également. On arrive vers fin d'année, donc il est possible que vous rencontriez cette personne lors d'une festivité. Donc, voilà pour les énergies principales. Alors, on a avec la petite carte, on vous dit que vous ferez une rencontre via Internet. Site de rencontre, réseaux sociaux. Donc, possible aussi pour d'autres que cette rencontre se fasse lors rencontre Internet. Possible aussi que par le biais de ces échanges, vous allez peut-être être invité, donc lors d'une sortie, pourquoi pas, à vous de voir. Alors, comment sera cette personne au niveau physique? On vous parle d'une partie du corps, les jambes. Donc, il y a peut-être une particularité au niveau des jambes. Je ne sais pas, ça peut être un tatouage, peut-être que cette personne boite un peu, des petits soucis pour marcher, voilà. Peu importe, vous verrez à ce moment-là. Alors, avec cette personne, on vous dit qu'il y a une connexion d'âme à âme assez particulière. Et ça, vous allez le ressentir dès que vous allez la rencontrer, cette personne. On vous dit que cette personne, elle a une âme de leader, un grand charisme. Donc, c'est quelqu'un que vous allez vraiment voir, quoi. C'est quelqu'un qui va s'imposer, si je puis dire, que vous allez l'entendre. On a une personne où la voix est légère et presque fluette. Donc, peut-être avec un petit accent du sud. Je ne sais pas le faire, mais bon. Un petit accent peut-être, ouais. On ne sait-on jamais. Et on vous dit que cette personne, elle a beaucoup d'importance pour la famille. Donc, voilà pour cette... ce physique, comment pourra être cette personne lors de cette rencontre. Donc maintenant, nous allons voir avec le tarot du Magic Luna comment est cette personne actuellement, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Donc là, ici, on commence très bien avec la carte de coupe qui vous dit ici qu'on a un messager du cœur. Donc le messager du cœur, c'est quelqu'un qui voudra une nouvelle relation, hein, qui recherche une nouvelle relation. C'est quelqu'un qui peut être aussi dans la créativité, donc travailler dans la créativité, hein, donc tout ce qui touche dans le domaine de l'art, travailler avec les mains, matériel, etc. Bâtiment aussi possible. C'est quelqu'un qui entreprend aussi énormément de contacts, hein, peut-être beaucoup d'échanges avec d'autres personnes, quelqu'un qui a beaucoup d'amis, qui aime bien être entouré aussi, quelqu'un qui a la main sur le cœur, quelqu'un qui peut apporter de l'émotion. Ouais, j'entends quelqu'un qui a une orientation artistique, quelqu'un qui aime bien s'amuser aussi. Voilà. Moi, ouais, vraiment, j'entends quelqu'un qui a le cœur sur la main et qui pourra peut-être vous faire une proposition amoureuse. Pourquoi pas? Alors, ensuite, nous avons... alors, attendez 2 secondes que je regarde. Alors, nous avons ici le 10 de denier. Le 10 de denier, bon ici vous voyez avec la carte, on a pas mal de familles, des chiens. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être déjà une famille, des enfants. On revient sur la carte de l'importance de la famille. Hein, donc voilà, c'est quelqu'un qui peut transmettre aussi. Donc ses expériences hein, dans le domaine professionnel, ça peut être un prof aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui enseigne dans n'importe quel domaine. Donc ici, on a quelqu'un qui peut aussi être dans l'immobilier, pourquoi pas, hein, au vu de quelqu'un qui peut apporter des nouvelles, donc quelqu'un qui aide les familles aussi, possible. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie du domaine de la santé. Ça peut être aussi quelqu'un qui a été déjà marié aussi. Voilà.
En tout cas, on ressent une personne qui est vraiment dans le domaine familial. Hein. Et ici, on a la tour qui vous parle de catastrophe. Alors, attention, hein, je ne dis pas catastrophe en soi, le drame, etc. Hein. On parle de quelqu'un qui peut changer soudainement une situation. Quelqu'un qui peut faire des révélations. Là, avec la tour, ça peut être quelqu'un qui peut avoir un coup de foudre direct. D'accord? Ou quelqu'un qui met fin à une situation en ce moment, quelqu'un qui termine une histoire avec une experte partenaire ou un ex-partenaire, quelqu'un qui doit mettre fin à une situation, mais qui va peut-être le bouleverser. En tout cas, c'est en ce moment même, c'est un changement qui va arriver soudainement. Peut-être aussi qu'il apprendra des vérités. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui n'hésite pas à dire en face ce qu'il pense, même si ça peut créer des catastrophes, entre guillemets. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de dire les choses parce qu'il veut s'en sortir libéré. C'est quelqu'un aussi qui peut vous illuminer la vie. Hein. Alors, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est quelqu'un qui est acharné, c'est quelqu'un qui ne laisse pas tomber facilement quelqu'un si il est amoureux ou amoureuse. On peut parler de cette espèce de cruauté, ça veut dire que je pense que c'est quelqu'un que s'il se fait trahir, il ne va pas se gêner à se venger, entre guillemets, quoi. C'est ce que je ressens. Donc c'est quelqu'un qui va insister dans la relation. Je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas les mensonges, voilà. Hein, moi, je ressens quelqu'un de sincère, moi, ici. Peut-être par le biais de son passé, il a été tellement trahi qu'à l'heure d'aujourd'hui, s'il y a une nouvelle rencontre, il va le dire clairement. Dans la relation, je ne veux aucun mensonge. Donc, voilà. C'est, je pense, le point important. Et ici, avec le remède, qui me pense à une je vais y arriver. À une potion magique, la relation pourrait être superbe, magique, féerique avec lui, avec plein d'étoiles autour de vous. Ça peut être aussi un remède aux histoires tristes à l'amour, quoi. Ça peut être quelqu'un qui peut vous apporter un remède si vous êtes triste ou autre. En tout cas, je ressens cette sensation. Ça peut être une histoire qui peut être envoûtante aussi. Hein, quelque chose de magique, ouais. J'ai le taureau, scorpion, gémeaux. Tout à l'heure, j'ai oublié de donner les signes astrologiques. Je vous le dis pour vous, à titre indicatif. Allez, on y va. Cette rencontre, comment elle va être? Ce sera une nouvelle aventure pour vous deux. Une nouvelle relation, quelque chose qui démarre, un nouveau départ. Vraiment quelque chose de beau. Hein, peut-être que vous allez faire des voyages ensemble. On vous dit ici que ce sera une relation qui va pousser tout doucement. Ça va débuter... peut-être par de l'amitié, et puis ça va évoluer tranquillement. Hein. Et ensuite, on a le coup de foudre. Voilà. Donc, du coup, ça rejoint la carte ici. Hein. Ça peut être quelqu'un qui peut tomber vite amoureux, hein, ou amoureuse. Hein. Je précise. Donc, ça va être assez inattendu, cette rencontre. Vous voyez voilà. Peut-être que vous allez rencontrer lors d'une nouvelle aventure, lors d'un voyage. Hein. Et puis, vous allez faire connaissance, et puis ça va évoluer tranquillement. Comment va évoluer cette relation, justement? Bah, cette rencontre peut-être va démarrer sur cet hiver, d'accord? Ou ça va démarrer froidement. Rien ne se passera pour l'instant. Et puis ensuite, bah, tranquillement, il y aura des projets, d'accord? Hein, peut-être des projets d'enfants ensemble, des projets en commun, des projets pour vivre ensemble aussi. Ça peut évoluer comme ça. Projet bébé, etc. On vous dit ici que bah, cette relation, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Ça peut être une réconciliation aussi avec votre ex, hein, possible. On vous dit bah, que ce sera tranquille, cette relation, d'accord? Vous allez vous réconcilier avec vous-même, avec la relation, etc. Et on vous dit ici que cette relation sera protégée. Et peut-être aussi, ça se conclura par un mariage. Voilà. Ah non, j'ai pas fini. Un message de vos anges. On vous dit ici qu'il y a le facteur religieux en jeu. Donc, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ouais. Donc, ici, vous ou l'autre est très lié
à ça, est très lié par la religion, par le fait de peut-être de passer devant Dieu pour se marier, pour voilà, il faudra peut-être passer par là, oui, parce qu'on a le mariage ici, hein. Bon, peut-être tous les deux ça vous tient à cœur en fait. Donc, en fait, peut-être ce qui pourrait bloquer, si c'est l'un de vous deux n'est pas dans ce mode-là, ça pourrait bloquer. Mais si, toutefois, tous les deux, vous êtes d'accord, et bien voilà. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de... Alors après, ça peut être aussi deux religions différentes qui pourraient poser problème du coup. Mais bon, voilà. Et on vous dit ici, avec le petit message des anges, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Alors, ça peut être déjà quelqu'un que vous connaissez, que vous veniez de rencontrer, d'accord? Et qu'il veut vous dire qu'il vous aime, tout simplement, et qu'il va vous l'envoyer, vous le dire. Voilà pour vous, pour ce deuxième tas, deuxième choix. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, hein, et puis je vous souhaite plein de belles choses, hein, pour vous, et vous dis à très vite. Bye!